Bonsoir à tous, c'est Reftov les Koulam, Bezrat Hashem. Avant de commencer le cours, j'aimerais dédicacer pour l'élévation de l'âme, les Nishmat Ghislaine, Aouva Aziza Bat Simon Simcha, et pour l'élévation de l'âme de Perle Zohara Bat Mesaouda. Bezrat Hashem, Vela Avdil, pour la Rifoua Shilema, la guérison complète de Bernard Avraham Ben Maïssa. Bezrat Hashem, Mitor Shacholam Israël. Deux petites annonces rapidement avant de commencer le cours. Premièrement, demain on sera le mardi 18 mars. Bezrat Hashem, à 20h30, nous serons à Ashkelon pour une conférence, un cours. Donc, ça va se produire, Bezrat Hashem, dans la synagogue de Mishkan Bokobza, 59 rue Hatzionut à Ashkelon. Ok, donc c'est le 18 mars, donc mardi 18 mars, demain, à 20h30, cours mixte. Bezrat Hashem, je vous informe un peu tard, mais si vous pouvez diffuser autour de vous, ça serait super. Et la deuxième information, c'est pour le Tikkun HaNiftarim, donc la réparation des défunts qu'on met en place avec le Sefer Torah, les Nishmat Rabbi Nachman. Il vous reste 10 jours pour vous inscrire, pour inscrire les défunts. Et ceux qui veulent après participer pour d'autres, pour eux, leur réussite, leur parnassa ou d'autres domaines, vous pourrez le faire. On aura encore un peu de temps après, mais pour le Tikkun HaNiftarim, c'est jeudi 27 mars. Donc profitez-en, vraiment, c'est une lumière incroyable. C'est quelque chose, c'est le plus gros cadeau qu'on puisse faire à nos défunts. C'est pour l'inscription, c'est sur tovhm26@gmail.com. Vous pouvez venir me contacter là-bas sur place. C'est 200 shekels par nom. Et vous avez et le Tikkun HaNiftarim pour vos défunts. Vous rentrez aussi, l'argent ira pour un Sefer Torah, pour l'élévation de l'âme de Rabbi Nachman. Ok, où on espère que en s'élevant, il élèvera aussi il aidera à la réparation des défunts. Et un Pidyon Nefesh pour tous les défunts, Bezrat Hashem. Donc c'est ceux qui sont intéressés, tovhm26@gmail.com. C'est jusqu'à donc jeudi 27, ce sera jeudi après-midi, donc jeudi après-midi 27 mars de Bezrat Hashem. Ok, le cours de ce soir, c'est un cours très riche en actualité, en Parashat Shavua, Purim, un peu tout ce qui se passe. Vous allez voir qu'on a deux doigts que tout va commencer. Ok, Bezrat Hashem, on l'espère en tout cas. L'histoire avec l'Iran, on y est, le Moyen-Orient risque de prendre une autre forme complètement d'ici quelques jours. Et vous avez pu le voir, on est en pleine chute du monde d'Ishmaël, ok, de l'axe du mal. Il y a un cours qu'on a fait, s'appelle la chute de l'axe du mal. Allez le voir, ok, vous allez voir comment c'est du noir sur blanc. Tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, on explique là-bas par rapport à l'actualité, les parachutes de la semaine, vraiment c'est incroyable. Et là, on est encore dans la même direction. Et les uns après les autres, ok, depuis le 7 octobre, Ishmaël tombe, tous les dirigeants, tous les comment dire, tout le monde musulman, ok, tout le monde d'Ishmaël au Moyen-Orient contre Israël, tous les ennemis d'Israël, ils sont en train de tomber les uns après les autres. On voit comment Akadosh Baruch Hu, il a repris le volant, et on voit comment il y a un changement à 360 degrés de toute la situation au Moyen-Orient. Et Israël, il monte, et Ishmaël, il tombe, ok, comme on vous l'a expliqué là-bas dans les prophéties. C'est en train de se produire, et ça continue de plus en plus. Plus on avance, plus on voit la chute. Même la Russie, qui était le partenaire du monde arabe au Moyen-Orient, ils ont disparu du Moyen-Orient. Du jour au lendemain, ils ont disparu. Bachar el-Assad, il était là avec son armée, des trucs, il disparu de la circulation. Nasrallah, il était fort, il faisait le canard là-bas avec ses discours et machin, disparu de la circulation. Sinwar, il est plus là, il n'existe plus. Et Haniyeh et Mohamed Def, ils ont tous disparu. Tous ceux qui faisaient les beaux, ils n'existent plus. Et là maintenant, les États-Unis ont ouvert une mission, une opération, une série d'opérations de plusieurs jours apparemment, contre les Houthis du Yémen. Les Houthis du Yémen, on les connaît, ok. Du jour au lendemain, eux aussi sont entrés dans la bataille. Avec le Hamas, avec le Hezbollah, ils sont entrés et vas-y, tous les jours, des missiles balistiques, des drones contre Israël. Et ils ont bloqué là-bas le passage là-bas de la mer Rouge. Donc c'est des milliards, des centaines de milliards de dollars de pertes pour l'économie mondiale. Du jour au lendemain, jamais, il y a eu des confrontations entre Israël et le Hamas. Ils n'ont jamais bronché cela. Du jour au lendemain, les mecs, ils envoient des missiles balistiques jusqu'en Israël. Et là, les États-Unis, alors Biden, il avait monté une petite opération avec la France et l'Angleterre. Timide, gentil. Une petite caresse comme ça. Là, Trump, du jour au lendemain, il se réveille. Et
et c'est pas pour rien le jour de Purim. Ça s'est passé le jour de Purim. Ça a commencé Shabbat, et vous allez voir, Purim, alors là c'est un Purim Meshulash. Ce qui s'est passé, c'est que quand Purim il tombe, le Purim de Yerushalayim il tombe Shabbat, c'est un Purim qui se déroule sur 3 jours. On a vendredi, Shabbat et dimanche. Ce qui s'appelle Purim triangulaire Meshulash, parce qu'il y a 3 jours. Et c'est là-bas, samedi que ça commence. Shabbat ça commence, Trump il vient, il se réveille, et dit ça y est, il y en a marre des outils, ok? Non, juste avant, le porte-parole, il envoie, alors toute la semaine, ils ont envoyé des ultimatums à Israël. Si vous arrêtez pas votre embargo contre Gaza, on vous massacre vos cargos de marchandises, de pétrole et de machin. On vous renvoie des missiles balistiques. Et il envoie un dernier avertissement à Israël. On va pas tarder à frapper. Il finit, c'est-à-dire quelques minutes après, Trump il déclare, il y en a marre des outils, ils font ce qu'ils veulent, ok? Alors il faut qu'ils sachent que nous on n'est pas Biden. Nous on va attaquer maintenant et on va pas être sympathique. Et il envoie des avions, des porte-avions, des machins. Il a tremblement de terre au Yémen, Rabotaï. Tremblement de terre au Yémen. Il a bombardé juste après le même porte-parole. Je comprends pas, c'est injuste. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Ils défendent Israël et c'était limite. Genre celui qui m'a montré le déroulement, il pleurait de rire. Il dit regarde, d'un coup le changement de version. Comment ça se fait? Pourquoi Shabbat, Purim et Shulash? Alors faut que vous sachiez une chose, Purim et Shulash, ça tombe donc le Shabbat et ça vient annuler la clipade qui a le vendredi, la clipade du dimanche. C'est quoi la clipade du vendredi? C'est la clipade de Ishmaël. Ishmaël, c'est quoi? C'est quand leur jour? C'est le vendredi. Ok, nous c'est le Shabbat et les chrétiens, hein, Edom, c'est le dimanche. Maintenant, quand nous on fait Purim et Shulash, on vient adoucir ces deux clipotes. Comment? Que l'un, ils se battent contre l'autre dans nos intérêts. Il n'y a pas meilleur scénario que ce qui se passe maintenant. Pire que ça, enfin mieux que ça, j'ai envie de dire, Trump, il annonce, il dit attention, tout ça c'est un avertissement à l'Iran. Et là, aujourd'hui, il met un ultimatum. Il dit à l'Iran, vous avez un navire, je ne sais pas si vous avez suivi ça, vous avez un navire espion en mer Rouge qui fournit les informations de nos positions là dans la région, ok, aux Houthis. Et à cause de ça, il nous envoie des missiles sur les porte-avions et tout. Vous avez 72 heures pour le sortir de la mer Rouge, sinon c'est terminé. La marine là-bas dans la mer Rouge iranienne, elle est rayée de la carte. Et aujourd'hui, il continue et il dit en fait, les Houthis, c'est l'Iran. Les Houthis, c'est l'Iran du Yémen. Et si maintenant, ils nous tirent des balles, les Houthis, ils nous tirent des missiles, en fait, c'est l'Iran qui nous tire des missiles. Donc maintenant, chaque missile tiré contre nous, on considérera que c'est tiré par l'Iran et on répondra avec force. Voilà les mots de Donald Trump aujourd'hui. Ok. Donc, si vous pensez qu'on n'est pas à quelques heures, voire quelques jours, d'une attaque contre l'Iran, ok, et d'en finir avec tout ça, la tête du serpent, et que d'un coup le Moyen-Orient risque de se retourner, ok, d'une extrémité à l'autre, c'est terminé. Alors, en coordination avec Israël, bien entendu. Mais là, on est en train de vivre les instants de la Géoula, Rabotai. Là, on est en train de vivre l'instant de la Géoula, et il y a un message qui ressort de tout ça. Vous allez voir que ce qu'Hachem il attend sûrement de nous par rapport à la paracha, par rapport à d'autres événements. Et faut appliquer tout ça. Et vous allez voir comment, au même moment, le Erev Rav, il se réveille en Israël et il commence les marloquettes au sein du Ham Israël, comment dire. Là, on rentre dans une série de manifestations et encore ce qui s'est passé avant le 7 octobre, ce qui a poussé le Hamas à faire le 7 octobre, de voir la déchirure dans le peuple, entre nos frères, entre nous-mêmes. En Israël, il y a pas d'entente, c'est-à-dire on n'arrive pas à s'entendre. La gauche, la droite, tout est politique en Israël. La police, tout est divisé entre la gauche et la droite. Les services de renseignement, le Mossad, l'armée. Tout est divisé. Normalement, c'est comme au niveau politique que t'es divisé. Non, tu vas voir que au sein même de la police, au sein même des services de renseignement intérieurs du Shabak, il y en a qui mettent des bâtons dans les roues au gouvernement. Et c'est pour ça que Netanyahou, il est obligé de virer le chef du Shabak. Et là, la gauche,
elle sort dans la rue. Pourquoi elle sort dans la rue? Parce que c'était un homme de gauche qui est en train de mettre des bâtons dans les roues. Imaginez-vous, le Shabak, c'est un carrefour de renseignements. Il reçoit des informations qu'il doit transmettre aux hommes politiques, à Netanyahou. Et lui, il peut décider de mettre des bâtons dans les roues s'il ne transmet pas toutes les infos. Comme au 7 octobre. Il a décidé de ne pas réveiller Netanyahou. Il a décidé que ça, c'était pas important. Mais transmet les informations. Décide avec le gouvernement. C'est-à-dire que c'est lui qui a décidé ce qu'il faut. Il a été viré, la gauche, elle se réveille. Si la gauche, elle se réveille, vous comprenez que c'est un mec qui jusqu'à maintenant, il était là pour aider, pour faire tomber le gouvernement, pour faire tomber Bibi, pour faire tomber Netanyahou. C'est-à-dire qu'imaginez-vous, on est en train de perdre nos frères, des 1500 morts le 7 octobre, parce qu'il y a des mecs qui ont des intérêts politiques au sein de l'armée, au sein des services de renseignement. Le Hamas, il a très vite compris ça. Et ça, c'est le Erev Rav. Dès que on se rapproche de la Géoula, remarquez bien, tout de suite, il y a une déchirure, on est en pleine séparation dans le Ham Israël. Pourquoi? Parce que c'est ça qui repousse la Géoula. Vous allez voir que c'est pas pour rien au même moment que ça se produit. Le dernier événement qui s'est produit la semaine dernière, et en Syrie, on s'est retrouvé face à un 7 octobre entre les sunnites et les Alaouis. Les Alaouis, c'est ceux qui représentent ceux qui dirigeaient la Syrie à l'époque. Bachar el-Assad, il vient de cette partie dans le monde arabe qui s'appelle les Alaouim. C'est des chiites. C'est des chiites, ok? Et ils se sont fait massacrer. Je crois plus de 3000 morts, un truc énorme. Hommes, femmes, enfants, comme ce qui s'est passé le 7 octobre. Des images terribles. Ok, bien entendu, le monde ne bouge pas. Ok, c'est pas grave. C'est pas Daesh. C'est pas Daesh, les mecs. C'est pas Al-Qaïda. Ne vous inquiétez pas, non. C'est une petite bagarre entre eux. Et quand c'est Israël, bien entendu, non. Les femmes, les enfants, la guerre, c'est interdit pour Israël. Mais les autres, on voit, personne de la France, ils disent rien contre la Syrie quand ils font des massacres. Nous, c'est grave. Alors qu'on essaye au maximum en tant que guerre, quoi. C'est une guerre, bref. On est face à une déchirure entre les sunnites et les chiites. Et là, maintenant, il y a, à la frontière entre le Liban, ça part dans tous les sens. Donc les manifestants, là, ceux qui ont repris le pouvoir en Syrie, ils arrivent à la frontière en masse pour se battre contre le Hezbollah et contre l'armée libanaise et contre les Alaouim, ceux qui représentent là-bas le mouvement de Bachar el-Assad, etc. Et ils les massacrent, c'est une guerre dans tous les sens. De l'intérieur, ce qu'on n'avait pas connu entre les sunnites et les chiites, ça repart de plus belle au Moyen-Orient, en plein milieu, ok, de ce qui est en train de se passer actuellement au Moyen-Orient. Vous allez voir que c'est pas pour rien. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Bien entendu, la paracha de la semaine. Vous allez voir, il y a un petit message qu'on va essayer d'analyser ensemble. Je demanderai juste d'attacher vos ceintures. Il y aura certains chidushim intéressants. Et on va essayer ensemble de faire un petit voyage. On va commencer avec la paracha. La paracha Vayakel Moshe et Kol Adat Ben Israël. Vayakel Moshe il réunit toute l'assemblée d'Israël. Et là-bas, il construit le Mishkan, le sanctuaire où repose la présence divine, qui va être le futur Beth Amikdash, qui est positionné à Yerushalayim. Yerushalayim, c'est le lieu où se situe le Beth Amikdash. Qui doit construire le Beth Amikdash? Ok? Tous les Bnei Israël. Vayakel Kol Adat Bnei Israël. Toute l'assemblée d'Israël. Pourquoi on a besoin de tout le monde? On a besoin de tout le monde ici. Pour faire descendre la lumière d'Hachem sur terre, on a besoin de toute l'assemblée d'Israël. L'assemblée d'Israël, chacun d'entre nous, il a une neshama et il a une lumière ensemble, combinée. Toutes ces lumières ensemble, on fait descendre la shrina, la lumière divine sur terre. C'est pour ça qu'Hachem, il veut qu'on amène des enfants. Chacun, il a une lumière spécifique. Quand nous, on est là avec notre agenda, non, moi j'ai un enfant et un chien, pas plus. Attends, t'as pas compris. Il y a une mitzvah d'amener des enfants. N'aie pas peur. Hachem, il va t'amener cette lumière et la lumière matérielle qui va avec. On a une mitzvah que tous les Bnei Israël ils soient présents sur terre et chacun on amène notre lumière. Après, on a notre libre arbitre, mais en tout cas, chacun on amène notre lumière. Et pourquoi on a besoin que tous les Bnei Israël soient présents? Pourquoi on a besoin de tous ensemble d'être présents? Pourquoi c'est que comme ça qu'on peut construire le Beth Amikdash?
Parce que le Beth Amikdash, c'est le lieu géographique, l'endroit où va descendre la lumière de la réparation du monde. C'est pour ça qu'on attend maintenant le troisième Beth Amikdash. Le troisième Beth Amikdash qui va être la réparation finale du monde où Hachem sera roi sur terre. D'accord? C'est la réparation finale, le tikkun qu'on appelle la réparation, vient grâce, par l'intermédiaire de une action matérielle qui va être de remettre en place le Beth Amikdash à Yerushalayim. Pour ça, pour faire descendre cette lumière du tikkun, okay, pour comprendre comment ça marche, il faut remonter à la création du monde. Création du monde avec cette notion de ce qu'on appelle Jvirat HaKelim, la cassure des vases. On avait traduit un jour littéralement cassure des vases. Jvirat HaKelim. De quoi il s'agit? On nous dit dans Bereshit Rabbah, Amar Rabbi Abahu, Melamed Sheaya Kadosh Baruchu, Boré Olamot, ou Machrivan. Hachem, il crée des mondes et il les détruisait. Il les créait, il les détruisait. Pourquoi le Midrash, il nous ramène? C'est-à-dire quoi? Avant ce monde-là, il y avait d'autres mondes. Okay, nous, on connaît l'histoire de Bereshit Bar Elokim et Hashamayim Varetz. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Alors, il faut savoir une chose, je vais vous dévoiler une information. Avant, il y avait d'autres mondes qu'Hachem il a créé, qu'il a détruit. Donc, sur le sens simple, il y en a plein qui disent, ouais, peut-être le monde c'est pour ça qu'il y avait le monde des dinosaures avec des milliards d'années. Non. C'est kabbalistique, c'est des mondes spirituels. Des mondes spirituels qu'Hachem il a créés. Hachem il les a créés, il les a détruits, ok? C'est au nom de ce qu'on appelle Jvirat HaKelim, les rois. Les rois là-bas qui ont régné et qui sont tombés. Qu'on ramène là-bas dans la paracha de Vaishtar. Là-bas, Hachem il les a réparés, il a envoyé une, donc les mondes ils ont été créés et détruits, et après Hachem il a créé ce monde. Ce monde-là c'est le monde du Tikkun. Hachem il a créé un monde et il a réparé les mondes qui ont été donc détruits par l'intermédiaire de ce monde-là. Ce monde-là il a été créé et il s'appelle ce monde le monde du Tikkun. Le monde du Tikkun où tout ce qu'on fait, on va opérer dans le Olam HaAtzilut qui s'appelle le monde du Tikkun. D'accord? Et là, on va réparer. Tout ce qu'on va faire, on va réparer. Vous allez me dire, mais pourquoi Hachem il a détruit pour qu'on répare? Pourquoi il a fait un défaut de fabrication il n'aurait pas pu créer ça bien, de la bonne manière? Non, parce qu'Hachem il a voulu nous associer dans la réparation. Il a fait exprès de faire ce défaut de fabrication pour nous joindre à la réparation du monde. Donc en fait, Hachem, il n'avait pas besoin de nous, mais il a voulu nous joindre à tout ça pour que nous, ce qu'on puisse faire, nos actions vont aider à la réparation de ce monde. C'est pour ça qu'on dit Asher bara Elohim la asot, qu'Hachem il a créé pour faire. Si Hachem il a créé, alors qu'est-ce que tu as besoin de faire? Non, il a créé, mais il a laissé une place imparfait. Il a créé un monde imparfait pour que nous on puisse réparer ce qui reste dans les finitions de ce monde-là, d'accord? Qu'on fait ça jusqu'à aujourd'hui. Ça c'est le principe. Alors comment ça s'est passé? En fait, spirituellement, les mondes ils ont été créés avec des lumières qui rentrent dans des réceptacles qu'on appelle des vases. Et Hachem il a fait en sorte il a augmenté le volume de lumière. Et là les vases ils ont explosé. Ils ont explosé et ils sont descendus. Les vases, c'est aussi de la lumière, lumière un peu plus matérielle, on va dire comme ça. Ils sont descendus dans les mondes inférieurs qui représentent les mondes du mal. Le mal a été créé à ce moment-là. Ces débris, ce qu'on appelle des étincelles de lumière qui donnent la vitalité au monde, au mal, ok? Et nous, notre rôle, toutes les actions qu'on va faire, c'est de récupérer les étincelles. Lorsqu'on récupère les étincelles, quelles sont les actions, celles qu'Hachem donne dans la Torah, en bien comme en mal, quand on évite de faire le mal, alors à ce moment-là aussi, on récupère des étincelles. Les Juifs dans ce monde-là, ce sont des aspirateurs à étincelles, surtout lors de la prière. Lors de la prière du matin, en particulier, on va lire ce qu'on appelle le Pitum HaKetoret. Pitum HaKetoret, c'est un texte qu'on lit, qui va récupérer, là-bas, il y a 11... Alors, on va lire le texte qui correspond aux encens, ce qu'il y avait dans le Beth Amikdash. Ces encens, il y a 11 ingrédients. Pourquoi? Parce que il y a exactement un groupe de 11 étincelles qui sont tombées dans les mondes inférieurs. Bon, je vous donne juste l'explication kabbalistique, mais
laisser tomber comment dire, le pourquoi du comment. En gros, pourquoi 11? Parce qu'il y a 7 sphirotes qui sont descendus de la lumière des Enaïm de Adam Kadmon qui sont descendus dans les Kelim, qui ont explosé. 7 lumières qui sont descendues, qui ont explosé. Il y a les Achoraim de Abba Veima. Abba Veima, il y a Abba, Israël Saba, Ima, Dvuna. 4 Achoraim qui sont descendus aussi. Ok, Achoraim, c'est le côté extérieur de cette lumière qui sont descendus. Donc 7 et 4, on arrive à 11. Aujourd'hui, tous les matins, lorsqu'on lit le Pitouma Ketoret, on récupère ces 11 lumières. Alors attention, pas les 11 lumières générales. Nos 11 lumières à nous de la journée d'aujourd'hui. On les récupère lorsqu'on dit le Pitouma Ketoret. Ceux qui commencent pas la prière avec le Pitouma Ketoret, qui commencent directement par Odou, ils sont passés à côté de la tfila. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui croient avoir prié, mais ils ont juste dit des mots, des louanges à Hachem, mais ils n'ont pas fait la réparation qu'ils doivent faire aujourd'hui. Alors peut-être qu'ils l'ont fait indirectement, mais c'est rien du tout. Il y a aujourd'hui dans la tfila ce qu'on appelle les Ketoret. De lire le Pitouma Ketoret avant la tfila, c'est dans l'ordre de la tfila. À ce moment-là, il y a 11 mots qu'on dit, et on récupère les 11 lumières dans les forces du mal, qui sont nos lumières à nous qu'on récupère. Et alors, on peut le faire dans la journée avec nos actions, mais surtout dans la prière et dans l'étude de la Torah, c'est ce qu'on fait, on récupère ces lumières qui sont tombées dans les forces du mal. Et comme ça, on répare ce monde-là au fur et à mesure, ok, et comme ça, les forces du mal, elles tombent, parce que c'est toute leur vitalité, c'est ces étincelles qui se trouvent chez eux. Quand tu leur récupères ces étincelles, donc ils ont plus de vitalité, et ils tombent, le mal tombe. Maintenant, quand ces lumières, elles sont descendues, pourquoi il y a eu cette cassure? Parce que les vases, ils se trouvaient alignés dans un monde qui s'appelle le Olam Anikudim. Olam Anikudim, pourquoi? Parce que Nikudim, c'est des points. Ils sont alignés comme des points. D'accord? La lumière, quand elle est descendue entièrement dans le premier point. Le premier point, il a su, le premier vase, il était assez fort pour tenir. C'était le Keter, il a tenu. Bien qu'il y ait eu un bgam là-bas, là. Il y a eu un dommage aussi. Il a tenu. Après, les mondes, les vases d'en dessous, ils étaient pas aussi forts que le premier. Certains se sont brisés partiellement et les autres complètement. Ils sont tombés complètement. Ils ont laissé une part en haut, mais ils sont tombés complètement dans les mondes inférieurs. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ça, c'est ce qu'on appelle le Olam HaTohu, ce qu'il y avait avant. Il y a marqué Ve'aretz Haïta Tohu. Le monde était néant. Avant Bereshit, il y avait un monde qui était néant. C'est ce monde de Nekudim qui a pas su retenir la lumière et qui s'est donc détruit. Ce monde a été détruit, ce qui s'appelle le monde de Nekudim. Ok? Bon, laissez tomber si vous ne comprenez pas. Juste, on va tirer une conclusion maintenant et c'est sur ça qu'on va construire. De là, on va comprendre une chose. Donc après, il y a eu le monde du tikkun, de la réparation. Et là, les lumières, les vases, ils se sont alignés. Comme on connaît aujourd'hui, 3, 3, 3, comme ça, pour recevoir la lumière. Ils savaient que cette lumière, elle est trop forte. Là, on va pas faire la même erreur. On va pas prendre chacun pour soi la lumière et la transmettre ce qui reste à l'autre. Non, non. On va tous récupérer la lumière à part égale. Chacun sa part, on va la récupérer en même temps. Comme ça, on va pouvoir la supporter, cette lumière. Les vases, ils se sont alignés de façon ordonnée, à l'image d'un homme, en fait, avec la tête, les bras, le corps et les jambes, pour pouvoir recevoir cette lumière. Très bien. Ça, c'est le monde du tikkun, le monde de la réparation. La différence entre les deux mondes, c'est quoi? Vous allez comprendre dessus. Conclusion. Tout ce qui est, toute la lumière d'Hachem qui descend, si jamais on veut récupérer à nous tout seuls cette lumière, vous allez me dire, a priori, ça n'a l'air pas quelque chose de négatif. Je veux tout faire tout seul. Eh ben, ça, c'est le monde du Tohu, le monde du néant. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'ego, et c'est là que commence le mal. Le mal tire sa source de l'orgueil, de l'ego. Quand on veut prendre toute la lumière pour nous. Alors, ça peut être une lumière spirituelle, matérielle, c'est quand quelqu'un il veut tout prendre pour lui, c'est là que commencent les problèmes. C'est là que le monde n'a pas pu tenir. Tout a été détruit. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu tout prendre pour eux. Par contre, le monde du tikkun, c'est quand on est tous ensemble, tous une équipe, pour pouvoir recevoir la lumière d'Hachem. Ça, c'est le monde du tikkun. Donc,
Les forces du mal, l'origine des forces du mal, c'est l'orgueil. L'orgueil, c'est le pire des traits de caractère, c'est l'orgueil. Qu'on a tous en nous. On a tous cette part de ego, de chercher notre intérêt. Quand tu cherches ton intérêt, ok, sache que c'est le monde du Tohu. Ça peut être quelqu'un qui étudie, qui est que à lui-même. Il veut que sa lumière à lui. Il n'est pas du tout en correspondance avec les autres. C'est ma Torah, laissez-moi, vous êtes dans le Sheker, moi je suis dans le Emet, je suis dans ma Torah. Ouais. Tzadik, t'es gentil, mais là t'es dans le monde du Tohu. Alors c'est quoi le monde du Tikkun? Le monde qu'Hachem il attend de nous. C'est on est tous ensemble. C'est-à-dire tu continues à récupérer ta lumière, mais il y a d'autres entités autour de toi. Et chacun il a sa lumière, à l'image d'une équipe de foot. Une équipe de foot, il y a pas de concurrence. Bon, à part si c'est des remplaçants, des attaquants, des trucs là. Chacun il a un attaquant et un défenseur, ils sont pas en concurrence. On a tous le même intérêt. Alors c'est ça le test. Le test, vous voulez voir qui est dans le monde du Tikkun et dans le monde du Tohu. Alors, je vais vous donner un test. Regardez si votre prochain, il vous dérange. Si toi, quand tu avances dans ta vie, les gens, ils te dérangent, ça peut être ta femme, ça peut être tes enfants, ça peut être ton n'importe. Tu es en train de prier, il y a un mec qui arrive à côté, dans ton travail, ton collègue. Il y a toujours un mec comme ça qui t'embête. Si tu trouves qu'il te dérange, ça veut dire que tu es dans le monde du Tohu. Pourquoi? Parce que c'est la preuve que tu es dans ton intérêt à toi, et qu'à toi, et que tu n'acceptes pas un autre intérêt. Maintenant, si tu es dans l'intérêt d'Hachem, si tu es connecté avec la lumière d'Hachem, l'intérêt d'Hachem, il te dérange pas. Toi et lui, vous êtes dans la même équipe. Vous comprenez? Donc la preuve que tu n'es pas dans une équipe, c'est que il y a des disputes. Il y a des séparations entre des personnes. Lui, je peux pas me le voir. Ça doit pas exister dans le monde du Tikkun. Ça, c'est le Tohu. Quand j'entends des couples qui vivent comme des collègues, quoi, comme je sais pas, ils cohabitent. Ils sont ensemble dans la même maison. On a les enfants, on peut pas divorcer. Donc, attends, comment tu détestes ton mari? Comment t'as pas réussi à créer de l'amour pour ton mari? Comment tu détestes ta femme? Oui, mais regarde ce qu'elle m'a fait, regarde ce qu'elle m'a fait. Mais c'est ça ton problème, c'est que t'es dans ton intérêt à toi. Et t'es dans ton intérêt à toi, Matsadika. Chacun est dans son intérêt, vous êtes dans le monde du Tohu. Ils vivent au Geinam, c'est ce couple-là. Quand tu comprends qu'on est face au même intérêt, moi je suis venu dans ce monde-là, et je dois donner. Je dois pas prendre, je dois donner. J'ai une femme, elle attend de moi quelque chose. Attention, elle aussi. Elle doit arriver à la même conclusion, sinon il y a un problème. Ok? Mais moi, je suis venu pour donner. J'ai des enfants, maintenant je dois donner. Un père, il doit pas arriver à se dire, j'en ai marre d'accompagner mes enfants à l'école. C'est impossible. Pourquoi? T'as compris que t'es venu pour donner. T'es prêt à tout pour eux. Tu travailles pour leur donner à manger, pour les amener en vacances, pour leur donner des habits, des jouets. Ça, c'est la différence entre les deux, Rabotaï. Si mon prochain, il me dérange, c'est que, tout simplement, je suis dans mon intérêt à moi. C'est ça mon but. Mon objectif, c'est mon intérêt. Je suis dans l'ego, je suis dans l'orgueil. Et ça, c'est Olam Tohu. C'est là que le mal commence. C'est là que l'orgueil commence. C'est là que la colère commence, les disputes, toute la concurrence, le meurtre. Le meurtre, parce que maintenant, il m'a pris. Donc, comment on arrive à là-bas? Je vais dans l'extrême. Ça a commencé là-bas, dans le monde du Tohu. L'adultère. Moi, je peux pas maintenant, j'ai ma femme. Ah, là, il y a quelque chose qui se propose à moi. On me fait des compliments. C'est ton intérêt à toi, Matsadika. Elle est là, elle reçoit des compliments de son collègue. Et qu'est-ce que vous voulez? J'étais pas bien. En gros, j'avais mon ego qui était très faible. J'avais besoin de compliments. J'avais besoin qu'on me gonfle et que voilà. Et donc, il était là au bon moment. Et donc, lui, il voulait aussi son intérêt. C'est-à-dire, il voulait un petit peu de kiffer sans se prendre la tête, sans mariage, rien du tout. Voilà, tout le monde est content. Tout le monde est content. Elle a reçu ce qu'elle veut. Lui, il a reçu son intérêt. Ça, c'est le monde du Tohu. C'est le monde du Tohu, le monde du partage, le monde de... Ça c'est le monde du Tikkun. Mais ça nous dérange. Ça nous dérange et ça, c'est un problème, Rabotaï. Ça, c'est le monde... C'est jusqu'à aujourd'hui, on est dans ce problème-là. Maintenant, comprenez bien. Donc, la hardoute, l'union, l'assemblée, c'est là-bas qu'Hachem y met sa lumière. C'est là-bas qu'Hachem y met sa lumière parce que c'est ça le secret du Tikkun. C'est comme ça que le monde il a été créé, dans le monde dans lequel on se trouve. Tu veux recevoir la lumière d'Hachem, il faut que tu comprennes que ce que tu fais tout seul, il faut que tu comprennes que tu es dans une équipe. Et donc maintenant, vous allez comprendre le premier
verset de la paracha de la semaine. Vayakel Moshe et kol adat ben Israël. Il a dû réunir tout l'homme Israël pour créer le Mishkan. L'endroit où va se retrouver la Shrina, on peut le faire que tous ensemble. Que tous ensemble. C'est là-bas l'endroit du Tikkun, c'est le Beth Amikdash. Si on veut faire descendre la lumière d'Hachem, il faut qu'on soit tous ensemble. Chacun, on soit une sphère, on est tous des sphirotes. Et comme ça, on peut recevoir la lumière d'Hachem. Donc c'est pour ça que Vayakel Moshe et kol adat ben Israël. Et vous allez comprendre pourquoi. Lorsque il y a la haine gratuite dans l'âme Israël, alors le Beth Amikdash, il est détruit. Le temple, il est détruit lorsque il y a la haine gratuite entre nous. Ça, c'est l'histoire, Rabotai, le secret du Tikkun. Olam HaTikkun, le Beth Amikdash. Il y a un truc intéressant, le Rabbi Yoel Misatmer, il ramenait, il disait, quand on dit à un couple, dans un mariage, on dit, Yeraton chez Azivug Yale Yafé. Que le couple, il monte, Yafé, bien. Que ça marche bien, quoi. Mais on dit Yale Yafé. Yafé, c'est la valeur numérique de 95. 95, lorsque vous ouvrez le Sefer Achinour, qui là-bas, qui dénombre toutes les mitzvot, les 613 mitzvot, la 95e mitzvot, c'est quoi? C'est de construire, le commandement de construire le temple. Yafé, c'est construire. Donc maintenant, on dit à un couple qui y a allé Yafé, qui puisse avoir la hardoute pour qu'il y ait comme celle qu'il y a eu pour construire le Beth Amikdash, que chacun il a mis sa lumière. Alors là-bas, c'était les femmes, elles savaient coudre. Là-bas, lui, il savait chacun il avait son truc. Lui, il était dans la menuiserie. Lui, il était avec chacun il avait son truc, ok, pour construire le Beth Amikdash. Là, pareil, dans le couple, il y a la femme, l'homme, ils sont différents. Chacun il amène sa lumière et c'est ça le zivug, ça le vrai zivug. Et quand il y a un zivug en bas, il y a un zivug en haut entre Akadosh Baruch Hu et la Shrina. Ça se fait que quand on est tous ensemble, kol adat ben Israël. Maintenant vous allez comprendre. La Kétoret, c'est quoi maintenant? Pourquoi la Kétoret elle ramène toutes les étincelles? Parce que la Kétoret, on te dit mikol samemanim chayav mita. S'il manque un seul des ingrédients, alors ça marche pas. C'est la peine de mort. Celui qui vient et qui fait la truc, il a oublié un truc. Il a fait l'encens, il a oublié un ingrédient, ça marche pas. Pourquoi? Parce que c'est ça le secret pour ramener les étincelles. Entre parenthèses, c'est ce que le Satan il a expliqué à Moshe, le secret qu'il a transmis à Moshe Rabbeinu lorsqu'il est monté récupérer la Torah. Il lui a transmis ce secret des Kétoret. Il lui a dit, sache une chose, moi, je peux tuer n'importe qui dans ce monde-là. J'ai l'autorisation, je descends avec mon équipe, j'amène la mort dans le monde. Maintenant, je te donne le secret. Tu veux m'enlever mes forces? La Kétoret. Et donc, quand on dit ce passage de la Kétoret, en fait, on récupère les étincelles. La mort des forces du mal, c'est de leur récupérer leurs étincelles. Donc ça, c'est le secret des Kétoret. Et pour ça, il faut qu'elles soient toutes ensemble. T'en as oublié une, ça marche pas. Pourquoi? Hardout. Tu veux récupérer les étincelles, le monde du Tikkun pour récupérer les étincelles, pour faire descendre la lumière, c'est tous ensemble. Im chaser achat, s'il en manque un seul, du Ham Israël, ça marche pas. Si dans ton cœur, il te manque un du Ham Israël, ça marche pas. Le Baal Shem Tov, il dit que chacun d'entre nous, on est inscrit dans la Torah. Et si jamais tu détestes un du Ham Israël, alors ça veut dire qu'il te manque une lettre dans le Sefer Torah. Tu peux pas recevoir la Torah. Tu peux pas recevoir cette lumière d'Hachem. La haine gratuite, elle fait fuir la Shrina. Attention, gratuite. Si tu as une raison, il n'y a pas de problème. On t'a fait du mal. Il y a quelqu'un qui t'a volé de l'argent. Il n'y a pas de problème. Tu viens, tu dis pourquoi tu m'as fait ça. Tu viens, tu t'expliques. Tu vas au tribunal même s'il faut. Mais gratuit, c'est parce que tu peux pas le voir. Pour des bêtises, pour des trucs. Parce que c'est... Oui, elle m'a fait ci, elle m'a fait... Arrête, c'est de la gaminerie. De la gaminerie, pourquoi? Parce que c'est ton intérêt qui a été touché. C'est ça l'histoire, c'est ton intérêt. Arrête avec ta liste d'excuses. C'est juste une chose cachée que tu peux pas m'avouer. On a touché mon ego. Voilà, c'est tout. C'est le seul problème. Alors c'est pas grave, on a tous ce problème. N'aie pas peur. Il faut qu'on travaille. On va travailler ensemble. On va s'élever. Mais comprends que c'est du taux où tu vas droit au mur. Viens, mets ton ego de côté et tu vas arriver à de grandes choses dans ce monde-là. De grandes choses, parce que toute la bracha elle descend à ce moment-là. Maintenant, on te dit, s'il en manque un, ça marche pas. Dans les 11, il y a le chelbena. Chelbena, c'est un des ingrédients. Il a une mauvaise odeur. C'est-à-dire même le rachat, on le veut. Maintenant, il y a tous des chelbena à côté de nous.
L'autre, c'est sa belle-mère, l'autre, c'est sa femme, l'autre, c'est son beau-père, l'autre, c'est sa fille, l'autre, c'est son frère, l'autre, c'est son collègue, l'autre, c'est son patron. Tous, on a tous des khalbena, rabotaï. C'est pas grave. Ensemble, il faut que tu comprennes que c'est lui qui t'amène la plus grande bracha. Quand il y en a un qui te fait du mal, quand tu baisses la tête, le Harizal, il dit, tu te rends pas compte c'est la plus grande lumière qui existe maintenant. Tu fais descendre la plus grande lumière dans ta neshama. On t'a humilié, t'as rien dit pour le shalom. T'as fait descendre une lumière immensément, immensément grande dans le Ham Israël. Et donc, tu veux savoir où tu es, regarde dans quelle position tu es. Si tu es disputé avec tout le monde, tu es tout le temps en train d'envoyer balader, etc., sache que tu es dans le taux. Maintenant, vous allez comprendre la problématique du début du cours. Rappelez-vous comment tout est en train de se changer dans le Moyen-Orient. Et surtout par rapport, on a dit, pourquoi ça s'est passé à Purim, que d'un coup, Trump il décide de défoncer Ishmaël. Et pourquoi maintenant en Syrie, tout repart entre les sunnites et les chiites. Tout est en train de se manger de l'intérieur. Tout est en train de s'écrouler. Le Moyen-Orient est en train de s'écrouler. Israël, ils sont en train de monter. Et le Moyen-Orient est en train de s'écrouler. Et l'Iran, les prochains sur le comment dire, les prochains à tomber, Bezrat Hashem. Pourquoi Purim Dafka, pourquoi ça commence? Et pourquoi en Israël tout commence avec le Erev Rav? C'est là-bas qu'ils s'excitent. Vous allez avoir la réponse à la problématique. Vous avez le secret. Le Olam HaTikun, la Géoula, Bet Hamikdash, ça vient quand on est tous unis. Malheureusement, le Erev Rav, il a compris. Et ce qu'il fait, c'est qu'il met tout en l'air. Il met tout en l'air et tout a commencé avec la réforme judiciaire, etc. Bon bref, ils sont sortis dans les rues. Ils étaient prêts à faire une révolution civile. Il n'y a plus d'armée, il n'y a plus rien, plus d'avions de chasse. On met en l'air le pays. Attends, mais t'es prêt à ce que le pays soit détruit? La haine, il n'y a pas. Le Erev Rav, c'est Amalek. La haine, je veux pas te voir gagner. Mais quoi? Je comprends pas. La Cour suprême, c'est quoi? C'est une dictature. On fait une loi. C'est tous des hommes de gauche là-bas, extrême gauche. Ça leur plaît pas, non, des trucs, machin. Ils sont pro-palestiniens, ils sont anti-Torah. On peut rien faire. Donc nous, on veut les faire descendre, la Cour suprême, pour que ce soit le peuple qui décide, comme aux États-Unis, comme dans n'importe quel pays. Non. Ah, vous touchez, mais non. Tous les postes clés, c'est l'extrême gauche. Comment c'est possible? Il n'y a jamais eu un poste clé qui ce soit le chef du Shabak, le chef du Mossad, le Ramatkal, le chef le chef d'état-major, comment dire, la Cour suprême. Regardez bien, tous ces hommes-là, c'est tous des hommes d'extrême gauche. Après, on les voit quand ils rentrent dans la politique, ils sont dans la gauche. Alors, c'est eux qui font la pluie et le beau temps en Israël. C'est eux qui font la pluie et le beau temps. Le gouvernement n'a aucune force. Pourquoi? Parce que moi, en tant que chef du Shabak, du Shin Bet, eh ben, j'ai des informations. Je peux distribuer à gauche, à droite et mettre des bâtons dans les roues. Et je peux ne pas transmettre aussi au gouvernement de façon à ce que le 7 octobre, ben voilà, c'est à cause du gouvernement. Alors qu'en fait, non, on n'a pas reçu les infos. On n'a pas reçu d'infos. Le mec, il reçoit des informations cruciales. Transmets-nous. Le 7 octobre commence à 6h30 du matin. Il va pas réveiller Netanyahou. Il décide que, non, bon, ça va, on n'est pas... Après, que une demi-heure après. Attends, mais pourquoi? Pourquoi il voulait que tout tombe sur les épaules de Netanyahou, vous comprenez? La haine, mais attends, à cause de ça, 1500 morts, 250 otages. Aucune pitié. Aucune pitié, tu vas pas toucher à mon intérêt. Le Erev Rav, il se réveille en ce moment, Rabotai, et tout ce qui se passe actuellement, comme on a expliqué au début du cours. Maintenant, comprenez bien. Sinoir, il a vu tout ça, et c'est là qu'il a trouvé les forces d'attaquer. Et tout a commencé le 7 octobre. Alors là, vous allez voir le parallèle incroyable. Ceux qui ont enlevé leur ceinture, c'est le moment de la remettre. Le 7 octobre a commencé quand il a vu que tout était divisé en Israël et qu'il menaçait de déserter l'armée, etc. Sinoir, il décide de faire cette attaque du 7 octobre. Maintenant, comprenez bien, le monde arabe entier s'est uni derrière le Hamas. Ce qui s'est passé ce jour-là a permis au monde arabe de s'unir. C'est contre nature. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire, c'est contre nature. Il y a depuis quelques années une alliance entre l'Iran, l'Iran c'est des chiites.
La Syrie, c'est des Alaouis. C'est aussi des sortes de chiites. Et le Hamas, qui sont des sunnites. Ils ne peuvent pas se voir entre eux. Il y a dans le monde arabe, il y a deux mouvements. Il y a les sunnites et les chiites. Ils se détestent. Avant de dormir, ils s'insultent. Leurs dirigeants spirituels, eux et leurs femmes et leurs enfants. Et s'ils pouvaient se massacrer, ils le feraient. Ils se détestent, Rabotai. Ils se détestent. Par contre, bizarrement, il y a une alliance illogique qui s'est formée. Grâce à qui? Grâce à Israël. Grâce à Israël, il y a cette alliance qui s'est formée. Et surtout, derrière le Hamas. Derrière le Hamas. Maintenant, depuis quelques années, il y a un mouvement qui s'appelle les frères musulmans. Alors, c'est quoi les frères musulmans? Il faut savoir une chose. Il y a l'idée principale de la foi monothéiste de l'islam, ok? L'idée principale, je crois que c'est avec ça que commence, avec cette sourate que commence le Coran, ok? Elle s'appelle Sourate El-Fatiha. Sourate El-Fatiha, c'est quoi? C'est 7 versets, dont le dernier, ok? Donc là-bas, c'est l'idée principale de fondement de la foi de l'islam. Le dernier verset, on te dit quoi? On te dit que ça, c'est le chemin de ceux que Allah a choisi, donc pour leur faire du bien, donc les musulmans, ok? Et par contre, et pas de ceux sur qui la colère est tombée. De qui on parle? Des juifs. Et après, on dit de ceux qui sont trompés, on parle des chrétiens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une chose dans la foi qu'on demande à un musulman, c'est de tuer un juif. C'est-à-dire que il y a le droit chemin, c'est l'islam, et il y a ceux sur qui la colère est tombée. Qui sont-ils? Les juifs. C'est-à-dire que tout le fondement de l'islam, il est basé, ok, une des conditions, c'est de liquider les juifs sur terre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu Muhammad. Ils n'ont pas reçu le prophète Muhammad. Lui, il est arrivé avec des prophéties. Ils se sont dit, les juifs, ils vont kiffer. Alors nous, on a nos prophéties déjà jusqu'à la fin des temps. Il n'y a plus de prophéties. Donc, comme on n'a pas reçu le prophète Muhammad, selon donc, les juifs doivent être liquidés. Ça, c'est le 17 fois, ils doivent le dire dans leur prière. 17 fois par jour, ils le disent, cette phrase. Les musulmans. Chaque musulman au monde doit le faire, ça. Alors pourquoi un musulman, il se lève pas et il prend pas une arme? Bon, ils le font, hein. Il prend pas une arme et il tue pas un juif dans une synagogue. Ok? Parce que il y a on va dire, il y en a d'autres qui vont le faire pour nous. Et donc il y a un mouvement qui s'est réuni, qui s'est mis en place, qui s'appelle les frères musulmans. Les frères musulmans, ils ont dit comme ça: où que vous soyez, n'ayez pas peur, on va récupérer les fonds. On va récupérer vos services, que ce soit dans la politique, dans le journalisme, dans la justice, dans la police, dans les sciences, dans les universités. Ça peut être un médecin à Paris, ok, qui donne ses services aux frères musulmans. Et il réunit des milliards de dollars. Des milliards de dollars. Et ils vont dire, vous allez tuer les juifs à travers le Hamas. Le Hamas, on va leur donner tout cet argent. Ok, ça peut être maintenant, imaginez-vous, hein. Toi, tu vas voir un médecin à Paris, à Lariboisière, et lui, tu sais pas qu'il a fait un don parce qu'il veut te tuer. Sauf qu'il peut pas te tuer maintenant, parce qu'il y a des règles et tout, c'est pas encore le moment. Mais il peut pas te tuer. Mais ça, c'est, entre eux, c'est ce qu'ils se disent. C'est entre eux, il faut liquider les juifs, c'est normal. Ils ont pas reçu l'islam, il faut les liquider. Ok? Et donc, ils vont réunir des fonds. Il y a quelqu'un qui va le faire pour vous. Qui le fait en ce moment? C'est qui le fait? Le Hamas. Le Hamas, ils sont là. Ils sont au premier front pour tuer les juifs. Donc, ils vont réunir des milliards de dollars. Et toi, tu vas voir un médecin. Tu sais pas que lui, il a fait un don de 10 000 euros. Ok? Aux frères musulmans. Les frères musulmans, gentiment, ils font passer l'argent avec des trucs sympathiques. Et ça arrive à la fin. Ça arrive dans les caisses du Hamas. Et ça tire des RPG contre les juifs. Et après, tu reçois les vidéos derrière. Tu dis, ah voilà, super, voilà, mon argent, il est parti. Alors, juste après, t'as un client juif qui vient avec une kippa. Ah, bonjour monsieur, il te fait un grand sourire. Mais derrière, entre eux, c'est ce qu'ils se disent. C'est là-bas.
Comprenez que l'idée de base, le fondement même de l'islam, un des fondements du monothéisme, c'est de liquider les juifs. Un jour, j'ai posé la question comme ça à un travailleur, il était en train de réparer un truc là-bas dans l'appartement. Le propriétaire de l'appartement où j'étais, il m'a envoyé un mec réparer. Et donc, c'était un musulman. Et je lui pose la question, dis-moi, tu dois me tuer normalement. Je sais pas pourquoi il me dit, non, c'est pas si simple. Je dis, non, bah, dis-moi la vérité, tu crois que je connais pas les bases de l'islam? Je lui dis, c'est qui que la colère elle est tombée sur eux? Dans la sourate là-bas. Il me dit, ouais, c'est les juifs. Je dis, alors, donc tu dois me tuer. Il dit, oui. Je dis, alors, pourquoi tu me tues pas? Il m'a dit, non, il y a des règles que si on peut pas, alors on a 10 ans de trucs. Il m'a dit, il y a plein de règles comme ça que si on peut pas, on est exempté. Donc, ça c'est, comprenez, l'histoire elle est qu'il y a les frères musulmans qui sont là, ils vous disent, ne vous inquiétez pas, vous pouvez pas, il y en a qui peuvent le faire, donc juste envoyez-nous vos services et votre argent. Voilà, voilà ce que vous pouvez faire. Et donc, même ici en Israël, chacun, ils attendent le moment venu. Le moment venu, alors comprenez bien, il y a des États dans des États. Ils sont tous en lien. Que ce soit en France, les mecs, ils vivent tranquilles, ils savent pas qu'ils sont en préparation. Ils sont en préparation. Alors en Suède, au Danemark, au Canada, il y a une étude qui dit qu'en 2060, il y aura plus de musulmans que de Canadiens. C'est comme ça que ça marche en Europe. En Europe, des reportages comme ça, il y a un reportage qu'il a fait, le Zvi Reskeli, s'est déguisé en donateur pour les frères musulmans. Ils l'ont tout expliqué. Il dit voilà, on est comme ça, dans la mosquée, on réunit des trucs et des machins. Et comme ça, ils rentrent en caméra cachée dans les mosquées à Paris, à Berlin, et donc on est là en présence de gens qui veulent nous liquider. Maintenant, ils se détestent entre eux. Mais il y a une chose qui a monté ce mouvement qui s'appelle les frères musulmans, où ils sont tous unis à travers le monde. C'est qui? C'est le Hamas. C'est à travers le Hamas qui tue des juifs. C'est-à-dire qu'en gros, nous, les juifs, on a réussi à unir tout le monde arabe autour de nous. Vous comprenez? On a donné cette force au Hamas. Et le RF Rav, il a compris. Le RF Rav, inconsciemment, ils sont là, l'extrême gauche, tout le temps à dire « Donnez ce que vous voulez au Hamas. Donnez ce que vous voulez au Hamas pour qu'il libère nos otages. » Sachez une chose, quand on dit ça, ça donne des forces au Hamas. Parce que le Hamas, derrière, ils disent « Regardez, ils sont en train de nous manger dans la paume de la main. Envoyez vos fonds, envoyez-nous vos armes. Ils attendent tout de nous. Ils nous donnent des forces. » Donc, quand on dit ça, on donne des forces au Hamas. Le Hamas, il passe star aux yeux du monde arabe. Et donc, tout le monde leur envoie ce qu'ils ont besoin. Et le Qatar et l'Arabie Saoudite, en cachette, bien entendu, en cachette. L'Égypte, derrière, ils sont là, ils attendent le moment venu. Pourquoi ils ont une aussi grande armée? Et en Syrie, vous croyez que il fait le mytho? Vous croyez quoi? Il fait genre le gentil? Il attend le moment venu pour monter une armée. Et le moment venu, c'est dans leur religion. Vous comprenez? C'est une idéologie. Les frères musulmans, c'est une idéologie. C'est pas ils se sont levés un matin avec un projet. C'est une idéologie de génération en génération. Et combien on est naïfs, laissez tomber. Les gens, ils comprennent pas l'idéologie. Ils sont là en train de dire non, il faut les accueillir, il faut leur donner de l'argent, au contraire. Il faut leur donner un travail, il faut leur donner des armes, même pour se défendre. Ces armes-là, ils vont se retourner contre toi. Bref. Bon, l'Europe, c'est terminé. Le Canada, c'est terminé. Vous avez bien compris. Mais ici, au Moyen-Orient, il est en train de se passer quelque chose de grand. Et donc, Hachem, il a fait un truc que ils se sont tous réunis autour de nous. Et là, le 7 octobre, ça a commencé. Ils n'ont pas fait les vidéos contre nous. Ils ont fait les vidéos pour montrer aux frères musulmans, regardez comment votre argent nous a servi. De massacrer hommes, femmes, enfants des juifs, c'est pour eux une joie énorme, énorme. Vous comprenez pas? C'est quelque chose d'immensément grand. Ces vidéos, c'est toute la fierté du monde arabe. Ces vidéos Comment ça a commencé? Rappelez-vous. Qui leur a donné des forces? Quand nous, on s'est divisés, alors eux, ils se sont unis. Et pourquoi le Hamas? Parce que où est-ce qu'on a touché le fond? Au moment du Gush Katif.
qui se trouvaient là-bas, dans la bande de Gaza, il y avait des implantations juives. J'appelle pas ça des implantations juives parce que c'est la terre d'Israël. Il y avait des villes juives de Gush Katif, où là-bas, Ariel Sharon, il s'est levé un matin, il a dit, il faut sortir les juifs de là-bas. Et des juifs sont venus et ont sorti d'autres juifs dans la violence, de force. Donc, au même endroit, le peuple qui se trouve là va trouver les forces là-bas. C'est là-bas qu'on s'est séparés. Là-bas, on a sorti de la terre d'Israël des juifs par la force. Il n'y a pas plus grand au niveau de du monde du Tohu. Imaginez-vous, au niveau de la lumière d'Hachem, là-bas, il n'y a pas plus fort de la déchirure, spirituellement parlant, de ce qui s'est passé à cet endroit-là. Donc, s'il y a plus la lumière du Tikkun, il y a la lumière du Tohu. C'est là-bas que les étincelles elles tombent. C'est là-bas que les otages y tombent. Et c'est là-bas que le Hamas il tire toutes ses forces. Et quand est-ce qu'il se réveille? Quand on continue à se disputer, quand on continue à se séparer. Et donc ces étincelles du Tikkun, elles tombent dans là-bas le Hamas que eux ils veulent. Al-Aqsa. Al-Aqsa, c'est quoi? C'est Jérusalem. C'est là où se trouve la lumière du Tikkun, le Beth Amikdash. C'est ce qu'ils nous reprennent, Rabotai. C'est là-bas où il se trouve, la mosquée d'Al-Aqsa, elle est là-bas. Et on a réussi à les unir. Mais c'est impensable, c'est au-dessus de la nature, c'est contre nature d'unir des sunnites et des chiites. D'unir des sunnites et des chiites, c'est contre nature. Comment ils ont réussi? Grâce au Hamas qui a trouvé les forces parce que nous, on s'est séparés. Donc quand on se sépare, cette lumière, elle va chez eux. Et eux, ils arrivent à s'unir. Donc Rabotai, maintenant, contre les frères musulmans, il faut monter les frères juifs. Ça, c'est le nom de code de l'opération qui va faire tomber tout le monde d'Ishmaël et qui va amener la Géoula. L'Iran, on y est, Rabotai. On y est, on est en pleine opération contre l'Iran. Ça va commencer du jour au lendemain. Et quand ça va commencer, vous allez rappeler de ces enseignements. Le nom de code, c'est les frères juifs. Maintenant, nous, on a le même nom de code. Vous voulez donner des forces à nos soldats, vous voulez donner des forces que demain Trump il fasse tout le travail à la place de nos soldats. Alors, il y a un nom de code, les frères juifs. On fait exactement le même mouvement, on récupère nos étincelles qui nous ont pris. Et à ce moment-là, on fait descendre la lumière du Tikkun, la lumière de la Géoula, la lumière du Beth Amikdash. Vayakel, Moshe, et Kol Hadad Bnei Israël. On doit tous se réunir, tous ensemble, ce même mouvement de frères juifs. C'est pas, je vous parle pas de un mouvement, ouais, on va se battre, spirituel. On est ensemble pour faire descendre, on doit faire descendre cette lumière du Tikkun, Rabotai. Ça c'est le parallèle. Maintenant, regardez l'actualité. L'actualité, elle est incroyable. Du jour au lendemain, on a cet axe où ils sont sunnites et chiites ensemble. Illogique, comme vous l'avez compris. Bien entendu, unis, tous ensemble, les frères musulmans. Pourquoi? Parce qu'il y a le Hamas. Tout ça, c'est grâce au Hamas. Pourquoi il y a eu les forces? Parce que nous, de base, on s'est séparés. Très bien. Là, maintenant, depuis le 7 octobre, le Ham Israël, il s'est ressaisi. Et là, il y a une ardoute, une entraide. On s'est tous unis. On s'est tous remis en place. Ça y est, on a fait tchouva. On est tous comme des frères. Et là, remarquez bien, tout tombe. Surtout, comme je vous expliquais cet événement, où en Syrie, c'est la déchirure. En Syrie, d'un coup, se lève Al-Joulani et il défonce 3000 massacres, 3000 Alaouim, 3000 chiites. Il les massacre. C'est terminé. Maintenant, la guerre, elle reprend. C'est les sunnites et les chiites, tout en train de partir, tout en train de brûler de l'intérieur. Alors attention, c'est pas terminé. À l'intérieur des sunnites, il y a les sunnites arabes, ça c'est l'Égypte, l'Arabie Saoudite, etc. Et les sunnites qui sont pas arabes, comme la Turquie. Dans la Turquie, eux aussi, ils détestent les autres. Ils disent, attends, oh, c'est nous. Mais non, eux, c'est pour les sunnites arabes, c'est une sous-catégorie. Genre, vous êtes... mais pour la Turquie, mais non. Nous, on est l'empire. On a un empire. On a récupéré tout le monde. On peut réunir le monde arabe. Mais pour les chiites, eux, justement, ils doivent récupérer tout le monde arabe pour que leur Mahdi y vienne. Bref, c'est une grande salade. Mais en tout cas, ils se détestent tous. Et là, ça commence. Là, la guerre, elle commence. L'Iran contre la Syrie. Mais dans la Syrie, ils détruisent tous les chiites. Ils sont en train de rentrer contre les Libanais
Contre le Hezbollah, c'est des chiites, ok? Et ils veulent bloquer l'Iran. La Turquie, ils rentrent dans le tas. L'Égypte, l'Arabie Saoudite, ils sont là, ils vont tout en train de brûler l'intérieur. Et bien sûr, bien entendu, les Houthis, du jour au lendemain, ils sont réveillés. Pourquoi ils sont réveillés? Parce qu'à l'époque, il y avait une union. Ils avaient des forces pour s'unir à cause de nous, à cause de notre manque d'union. Donc eux, ils ont récupéré les étincelles. Et donc eux, ils se sont réveillés, ils ont envoyé leurs bombes. Maintenant, ils sont en train de tomber. Là, ils sont en train de se faire rayer de la carte. Les Houthis, ça va pas se terminer jusqu'à qu'il restera plus une bombe. Ils vont se faire tous bombarder les uns après les autres. À Trump, il rigole pas. Il a mis le paquet à Botaï. Il a mis le paquet. Et eux aussi, ils tombent. Et c'est pas terminé, et tout ça. Alors maintenant, pourquoi tout ça à Purim? Là, vous allez comprendre. Tout ça, ça a commencé à Purim. À Purim, Trump, il attaque. Pourquoi ça a commencé à Purim? Donc vous avez compris, tout est en train de se manger de l'intérieur. Ils ont perdu leur union. C'est pour nous le symbole que les étincelles reviennent chez nous. Et que l'union qu'on a fait depuis le début de la guerre, elle est en train de payer. Et c'est pour ça qu'Ishmaël, il est en train de tomber. C'est pour ça qu'il est en train de tomber, mais il faut continuer avec cette union. Et là, maintenant, les Houthis, ils sont en train de tomber. Le Yémen, très bien. Pourquoi le jour de Purim? Purim, il se passe une chose. Mishloach manot ishlereu. On doit donner là-bas on doit se donner des plats, de l'argent entre nous. On doit multiplier l'amour. On doit multiplier la fraternité. Vous savez pourquoi? Parce que Aman, cet Iranien d'Aman, à l'époque, vous savez comment il a voulu détruire l'âme Israël? Il savait une chose. Yeshno am echad ou mefuzar. Mefuzar, il est éparpillé. Ce peuple, il est divisé. Mordechai, il dit une chose, les autres grands d'Israël, ils disent une autre chose, et les autres comme ça, et il dit non, on va pas au truc, et on va un truc comme ça. Et là-bas, à l'époque, c'était le désordre, le chaos total. Total. Mordechai, il dit, vous n'avez pas le droit, il a fait un sac là-bas on n'a pas le droit d'aller au michté au banquet d'Achashverosh. Les autres grands d'Israël, ils ont dit, mais c'est quoi le problème? Les autres disent, non, on va aller, l'autre comme ci, l'autre ils sont prosternés, l'autre ils sont pas prosternés devant la statue C'était le chaos total dans le Ham Israël. Aman, il connaît tous ces secrets-là. Le Harizan nous dit, Aman, c'était un sorcier, il connaissait tout ce qui se passait dans les mondes d'en haut. Il dit, là, on est dans le monde du Tohu. Le monde du Tohu, c'est les forces du mal. Le Ham Israël, il va droit au mur, il n'y a pas de Beth Amikdash. Parce qu'il y avait une prophétie comme quoi le Beth Amikdash, 70 ans après, il devait être reconstruit. Aman, il dit à Achashverosh, ta carte blanche, n'aie pas peur. Pourquoi? Parce qu'ils sont divisés. Cette lumière, elle est en stand-by. Elle aurait dû descendre, mais elle est en stand-by. Il n'y a pas de vase, il n'y a pas de réceptacle. Il n'y a pas d'union entre eux. Ils se détestent tous. Lui, c'est un Chabad, et lui, c'est un Breslev. Alors maintenant, ça, c'est le pire, ça. J'entends des gens, regardez l'ego, jusqu'où il va. C'est-à-dire que le mec, il affirme que sa Torah, c'est le Hémet. Il a dit que ça doit passer par nous. C'est-à-dire quoi? Tous les autres, c'est du Sheker. Tous les autres, c'est zéro. Toute la lumière, elle passe par moi. Comme ça, des mouvements entre Breslev, des mouvements entre Chabad et Breslev, entre Dati Leumi et Haredi. Vous devez aller à l'armée, vous devez pas aller à l'armée, vous devez... Why? Alors, il n'y a pas de problème. T'as ta façon de penser, il n'y a pas de problème. Mais le pire, c'est quand tu dis, c'est nous, on a raison, et vous êtes tous dans le mensonge. À quoi ça ressemble, la bataille? Qu'on a voulu prendre la lumière... Et une fois qu'on a pris la lumière, on dit on vous donnera le reste. T'as voulu prendre tout pour toi tout seul. Ça, c'est le monde du Tohu. À l'époque, c'était pareil. Il a vu ça à Man, il a dit, cette lumière, elle ne peut pas descendre. La lumière de la Géoula, elle ne peut pas descendre. Pourquoi? Parce que c'est la lumière du Tikkun. La lumière du Tikkun, il faut, Vayakel Moshe et Kol Adat Bene Israël. Pour construire le Beth Amidash, il faut des Chachmelev. Il faut pas de l'ego. Il faut des gens qui ont une sagesse du cœur. De pousser leur ego de côté. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'on va faire à Achashverosh? Il lui dit, c'est maintenant qu'il faut décréter de les détruire. Si on les détruit, il n'y a plus de lumière de la Shrina qui peut descendre. Il n'y a plus d'union possible. Et à ce moment-là, attends, mais bien on détruit que les hommes. Non, hommes, femmes, enfants, il faut détruire tout le monde. Comme ça, il n'y a plus d'union possible, il n'y a plus de lumière. S'il n'y a plus de Ham Israël dans ce monde, il n'y a pas de Beth Amikdash. Donc tu veux rester roi, Achashverosh, il faut les détruire tous matériellement. Là. Tous, il faut les raser. Et c'est pour ça, Kamim Alenu, Vechol Dorvador, Lechalotenu. Toutes les générations, ils veulent nous détruire. Inconsciemment, c'est les anges dans les mondes d'en haut qui donnent les informations à Hitler de détruire tout le monde. Parce que c'est comme ça qu'on arrête on arrête la Géoula. C'est comme ça que le mal, il remporte.
quand on détruit l'âme Israël. Et donc tout le temps, on tombe avec des mecs qui veulent détruire l'âme Israël. Vous trouvez ça normal? Et on est toujours là. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il dit, vous toucherez pas. L'âme Israël, il sera toujours vivant. Le âme Israël, il sera toujours vivant. Âme Israël, Chai Vekayam. On ne pourra pas détruire l'âme Israël. Et donc, l'argument qu'il a dit à Aman, il a dit, alors Jean dit, comment tu veux les détruire? Paro, il a essayé de les détruire, il n'a pas réussi. Nebuchadnezzar, juste avant nous, il a essayé, il s'est fait raser. Qu'est-ce que tu veux, Aman? Qu'est-ce que tu proposes comme argument? Non. Am Echad ou Mefouzar, il est éparpillé. Ce peuple, il est éparpillé. S'il est éparpillé, ils sont dans le Tohu, cette lumière ne va pas descendre. Achashverosh, il a dit bingo, c'est bon, t'as gagné. Il a signé, c'est bon, on peut détruire. Rabotai, à Purim, pour réparer, on doit tous s'unir. Tu viens, tu dois la fraternité. Et donc quand tu fais ça, tu fais descendre cette lumière. Et donc Trump, il attaque les Houthis. Et donc l'Iran, elle tombe. Cette clipa de l'Iran, elle tombe de Haman, de Amalek, elle tombe quand nous on est unis. Vous comprenez? Quand nous on est unis, à ce moment-là, ça marche. Ça, c'est le secret du Beth Amikdash, de la lumière du Tikkun. Il faut qu'on soit tous unis en bas à Botaï. Si on est tous unis, on est tous des frères juifs. On est tous des frères. Toi, tu veux qu'Hachem il soit ton père. Mais tu veux pas que lui soit ton frère. Si Hachem c'est ton père, alors c'est aussi mon père à moi, donc toi et moi on doit être frères. Si tu me détestes, alors Hachem ne veut pas être ton père. Tu peux pas prendre que ce qui t'arrange. Vous comprenez? Nous on est là en train de dire, ah bah, Hachem c'est mon père, il va me donner comme un père malgré mes fautes. T'es gentil, mais est-ce que tu fais en sorte que les autres c'est tes frères? Agam Berger qui était en otage chez le Hamas, elle a raconté une chose, ça m'a marqué, elle a dit, vous pouvez pas savoir comment ils sont heureux quand ils voient les disputes. Dans les informations, ils voient comment on se divise au sein du Ham Israël. Le Hamas, il y a une chose, ils font la fête, ils sortent là-bas les petits gâteaux, les petits fours, quand on se dispute. Et là, vous allez comprendre pourquoi au même moment, quand tout est en train de s'effondrer, le Moyen-Orient, le monde, Ishmael, ils sont en train de tomber, c'est la Géoula Rabotai, cette lumière, elle est en train de descendre, vous voyez pas qu'elle est en train de descendre, la lumière? La Hardout, elle est en train de faire descendre cette lumière, la fraternité. Le Erev Rav, il vient, tout le monde dans la rue, la division. Pourquoi il se réveille maintenant? Qu'est-ce que attends un petit peu. Non, attends, on a viré l'autre, là, le chef, le ministre de la Défense. Vous avez rien dit, d'un coup vous vous réveillez. Pourquoi? Parce qu'ils sentent inconsciemment, ils sentent que c'est la seule solution. La seule solution de repousser cette lumière du Tikkun, c'est de diviser l'âme Israël. Donc tombez pas dans le piège de ce qu'on vous montre aux informations. Aux informations, on va vous montrer, ouais, regarde ce qu'ils ont fait. Ah, les mecs, ils vont descendre dans la... Laissez tomber, laissez-les parler. Laissez-les parler. Rentrez pas dans tout ça. Parce que ça donne des forces au Hamas, à Botaï. Il faut se battre. Il faut se battre pour l'âme Israël. Il faut prier pour mon prochain. Faut donner de la tzedaka pour mon prochain. Faut faire l'inverse de ce qu'ils font les frères musulmans, on va faire les frères juifs. Tu donnes pour les étudiants en Torah. Quand quoi, il y en a un que tu détestes, c'est à lui, on te dit encore plus à lui que tu donnes le Mishloach Manot. Arrête avec tes clans là de machin, de ma Torah, c'est moi qui a raison, c'est de la gaminerie. Tu quoi, t'es au CP, mon père c'est le plus fort et c'est quoi cette histoire là? T'es dans le taux, Tzadik, t'es dans le taux. Combien de couples ils vivent comme des colocs? Des colocs, mais qu'est-ce que t'as? Vous êtes des gosses. Il m'a pas fait ça, il m'a pas pris il m'a pas gardé les enfants, et elle m'a pas dit ça, elle m'a pas dit bonjour quand je suis rentré à la maison. Ça va, repartez à zéro là, comme des adultes. Comme des adultes. T'es quoi, t'es disputé avec ta belle-mère parce que à l'époque, j'ai pas accepté comment, quand je suis arrivé dans la famille. Vas-y, laisse tomber tout ça, laisse tomber. Laisse tomber, les gens, ils sont sentimentaux, ils ont... laisse passer, sois grand, sois un adulte, sois dans le tikkun, toi au moins. Sois face à Hachem. Sois pas un gosse, ne descends pas dans le tohu. La plupart des gens, ils sont dans le tohu aujourd'hui dans leur famille, en Bretagne. Dans leur couple, c'est que du tohu vavou. Que du tohu vavou. Et à la fin, comment tu veux faire? Les gens de valeur pour Hachem, sachez une chose, c'est des gens qui cherchent toujours le shalom. C'est là-bas qu'Hachem il se trouve. Vous voulez chercher la lumière d'Hachem, c'est avec des tzadikim qui parlent que d'Avad Israël, que de l'amour du prochain. Il n'y a pas de la shonara. Ceux qui parlent du shonara du matin au soir, ils sont loin d'Hachem. Ceux qui parlent du mal des autres, ok? Et j'en ai vu, Rabota, si je pouvais vous dire ce que j'ai vu en coulisses, des gens qui viennent, mais qu'est-ce que j'ai fait? Parce que j'ai fait un tikkun shomavim.
parce que j'ai fait des jeûnes, on a jeûné, on a fait tchouva ensemble, et il y a des gens, ils ont donné la tzedaka. Combien, mais ouais, on dirait que j'ai pris les gens et je les ai amenés dans une église. Ah là là, mais j'étais choqué de voir des rabbinim, mais c'est quoi ton problème, Tzadik, c'est quoi ton problème? De gens qui ont fait tchouva, qui ont donné la tzedaka, qui ont prié. C'est quoi ton problème? Parce que, non, attends, il y a des gens, ils font des avérotes du matin au soir, alors tout va bien. Là, ah non, ça va, c'est quoi? Il y a des rabotailles. Courez derrière, vous voulez chercher la lumière d'Hachem, ceux qui ont le cœur avec l'homme Israël. Avat Israël, c'est ça qu'on doit créer. Maintenant, dans la parashat Tetzavé, Moshe Rabbeinu il dit une chose. Il dit, c'est lui qui a reçu toute la lumière de la Torah, Moshe Rabbeinu. Vous savez pourquoi? Grâce à une chose, nous dit le Baal Shem Tov. Il dit, Ve'ata imtisa et ratatam, quand ils ont fauté dans le veau d'or, Hachem il lui dit à Moshe, bon, n'aie pas peur, je vais reconstruire l'homme Israël avec toi, je vais les raser. Moshe dit, tu vas raser l'homme Israël? Non mais je vais tout remettre avec toi, hein, t'inquiète pas. Hachem il a voulu tester Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu il dit, c'est illogique. Tu rases l'homme Israël, il n'y a pas de shrina. Il n'y a pas de shrina. Tu veux me garder moi tout seul sans shrina? Sans lumière d'Hachem, sans Olam Hatikoun. Le Olam Hatikoun, c'est le, comment dire, c'est l'homme Israël. Alors qu'est-ce qu'il lui fait? Regardez comment Moshe Rabbeinu il est fort. Il lui dit, ok, il n'y a pas de problème. Liquide l'homme Israël. Je vais rester tout seul. Alors moi, je te dis, efface-moi de ton livre. En gros, même moi, je serai pas là. Et donc, tu n'auras plus pour où faire ton tikkun, Hachem. Puisqu'il n'y aura plus d'homme Israël. Vous avez compris comment il a joué? Donc, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, Veim Aïn, si tu pardonnes pas à ton peuple. Donc, ta seule solution, c'est quoi, Hachem? De pardonner à ce peuple. Et de le laisser vivant. Avec moi. Comme ça, ensemble, on fait descendre ton Olam Tikkun. Comme le but de ce monde-là. Ce monde-là, Asher Bara Elohim. La Asot. T'as créé pour réparer le monde. D'accord. Qui lui dit quoi? Veimaïn, si tu pardonnes pas la faute du veau d'or, Mechenina misifrecha asher katafta, efface-moi du livre que tu as écrit. Vous savez pas comment Hachem il a aimé cet argument. Maintenant, a priori, c'est non, il a vu l'amour du Ham Israël. Hachem, on est une équipe. Il a vu combien Moshe Rabbeinu, on est tous ensemble. Il y a personne qui est en trop dans le Ham Israël. Même les fauteurs. Même la faute, elle est là pour aller chercher des étincelles. Donc Hachem, tout le Ham Israël, il est présent. Sinon, alors viens, efface tout le monde. Vous avez compris l'histoire? Et là, Hachem, il a dit, il n'y a pas de problème. Je te garde. Il a effacé juste, il a dit, Misifrecha, Misefer Kaf. Le Kaf, c'est le 20. Le 20e Sefer, c'était Tzavé. Il n'y a que dans la parashat Tzavé qu'Hachem, il a effacé le nom de Moshe. Dans toutes les parachiotes, depuis la naissance de Moshe, jusqu'au Sefer Devarim, on parle de Moshe. Toute l'histoire toute l'histoire, à part la parashat Tzavé. Après, dans le Sefer Devarim, là-bas, il raconte là-bas, c'est Moshe Rabbeinu qui parle, c'est le discours de Moshe. Donc là-bas, il y a des parachutes sans le mot de Moshe, mais dans toute l'histoire, il n'y a qu'une seule paracha où on l'a effacé, depuis la naissance jusqu'à la mort, c'est celle de Tetzavé. Moshe Rabbeinu, il a reçu toute la Torah. Pourquoi? Parce qu'il a ça dans son cœur. Il a l'amour du Ham Israël. Il prie pour le Ham Israël. Il est prêt à tout pour le Ham Israël. Le Ham Israël, c'est la plus haute, comment dire, entité pour lui. C'est au-dessus de tout. Pourquoi? Parce qu'il a compris. Que c'est là que la lumière d'Hachem, elle descend. Toi, tu cherches la lumière d'Hachem. Super, t'es dans ta Torah, t'es misonne, mais tu mets des coups de coude aux autres. T'es dans le Tohu, Tzadik. T'es dans le tout, t'es là en train de te battre, et machin, tu sais, Tsniout, elle organise des machins dans tous les sens, et trucs, Afrachatrala, entre Raverot, elle parle à ses copines, mais à côté de ça, elle met des coups de coude à son mari quand elle rentre. Et son mari, c'est la serpillière de la maison. Fais-moi ci, fais-moi ça, elle lui parle mal, et le truc. T'es dans le Tohu, ma tzadika, t'es dans le Tohu. T'es tout sauf dans le tikkun. Hachem, il te prouve, tout ce que tu fais là, c'est pour moi ou pas? Alors viens, on va voir quand on touche à ton intérêt. Quand tu rentres à la maison et que lui, il a mis ses chaussettes là-bas. Comment tu lui parles? Pourquoi tu parles pas comme ça à ta copine quand t'es à côté d'elle? Comprenez? On cherche notre intérêt. Il y a que mon prochain qui peut me montrer si on est dans, comment dire, dans le, l'intérêt, qui peut me montrer comment je fais tout pour mon intérêt. Il y a que lui, quand il y a un autre intérêt qui se confronte au bien. Maintenant, ce soir, on a appris une chose. Faut tout diriger avec un seul intérêt. Malchut Hashem. On cherche qu'une chose. Vaya Hashem les Melech al Kol Haaretz. On est tous dans le même bateau, Rabotai. Et c'est ça, Israël Arevim Zelazé. Quand il y en a un qui fait des avérotes, ok, va lui parler. Prie pour lui.
Prie pour lui, tu peux rien faire. Prie pour lui. Vous savez pas combien de gens je leur parle, je leur dis, mais vous priez au moins pour lui. Ah non, on a fait tout sauf prier. Bah priez pour lui. Tu vois le mec, il est en train de dégringoler. Priez, vous réunissez toute la famille maintenant, vous priez pour lui. Et après, ils reviennent me voir après 2 semaines. Miracle. Miracle. Mais non, c'est pas miracle. Vous avez fait descendre la lumière du tikkun, c'est tout. Donc là, tout est en train de se reconstruire. Tout est en train de se reconstruire. Dans la Megillah, Esther Amalka, à deux reprises, quand tout se termine, Achashverosh, donc là-bas, c'est pas Achashverosh, c'est Améler. Quand il écrit Améler, la Gemara dans Megillah, elle dit que Améler, c'est Akadosh Baruch Hu. Et Esther Amalka, elle a une demande à demander au roi. Maintenant, il lui dit, Malach Esther Amalka, Uma Bakashater, qu'est-ce que tu veux? Quelle est ta demande? Quelle est ta demande, Esther Amalka? Uma Bakashater, quelle est ta demande? Ad Chatsia Malchut veinaten lach, jusqu'à la moitié de la royauté, et je te le donnerai. Tout ce que tu, alors, selon le sens simple, c'est Achashverosh. Le roi Achashverosh qui dit elle a une demande, et je t'en supplie, une demande. Il lui dit, je te donne tout ce que tu veux, jusqu'à la moitié de la royauté, je te donne. C'est-à-dire quoi? Il y a 127 provinces. Tu vas, ce que tu veux, dans le royaume, si tu veux même, je peux te donner tout ce que tu veux, mais jusqu'à la moitié de mon royaume. C'est-à-dire, moi, j'ai 2 milliards de dollars. Je peux te donner jusqu'à 1 milliard. Tout ce que tu veux jusqu'à 1 milliard de dollars. Carte blanche jusqu'à 1 milliard. Ça, c'est comment dire, le sens ça. Mais non, c'est bizarre. C'est quoi cette expression? Maintenant, qu'est-ce qu'elle a demandé, elle? Elle a demandé une demande qui incombe tout le royaume. Les 127 provinces. Donc, c'est bizarre. Jusqu'à la moitié. C'est en gros, ce que tu vas demander, ça s'applique que sur la moitié. Donc comment, c'est quoi l'explication ici? Il faut comprendre en fait que Esther Amalka c'est qui? Esther Amalka c'est Knesset Israël. Knesset Israël, Esther Amalka c'est la Shrina. La Shrina, la présence divine, elle demande au Meler, au roi. Elle demande une chose, elle vient devant le roi, elle vient devant Hachem, elle vient devant Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu il dit ma fille, une demande, tout ce que tu veux je te donne. Mais attention, Ad Chatsia Malchut, dans les 127 provinces, vous prenez de la première jusqu'à la moitié, on arrive à Yerushalayim. Dans le monde, le milieu, Achashverosh, il était roi du monde. Dans le milieu, le centre du monde, c'est Jérusalem. Vous prenez jusqu'à la moitié, on arrive à Jérusalem. Jérusalem, pas compris. Vous allez de l'autre côté, ok? Prenez la moitié, Ad Chatsia Malchut, jusqu'à la moitié de ma royauté. C'est-à-dire quoi? Tout ce que tu veux, sauf Yerushalayim. Tu peux pas demander la Géoula finale. Akadosh Baruch Hu, le jour de Purim, il dit au Ham Israël, vous demandez-moi ce que vous voulez. La Shrina, elle arrive grâce à nos prières devant Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il dit à la Shrina, attention, tu peux me demander tout ce que tu veux, mais ne me demande pas la Géoula. La Géoula, c'est en temps et en heure. Qu'est-ce qu'elle fait à Esther Amalka? Elle dit, je te demande une chose, je te demande pas la Géoula, d'accord? Je te demande pas la Géoula. Là, à l'époque, c'était pas le temps de la Géoula, c'est pour ça la Géoula finale. C'était la Géoula, mais pas finale. Et Hachem, il avait peur qu'elle demande, que le Ham Israël lui demande la Géoula finale. C'est pas le moment, il y a encore du temps. Qu'est-ce qu'elle a fait, Esther Amalka? Elle a écrit dans la Megillah la demande à faire. Qu'est-ce qu'il faut demander? Elle demande, alors, je demande pour mon peuple. Elle dit, Ami Beshelati, je demande, ma demande, c'est mon peuple. Je te demande une chose, Hachem. Le Ham Israël. Parce que quand tu demandes le Ham Israël, indirectement, tu demandes quoi? Quand tu pries pour l'Ham Israël, tu pries pour t'es dans la fraternité. Tu pries pour la lumière du Tikkun. Et la lumière du Tikkun, c'est quoi? C'est la Géoula. Donc, ok, je te demande pas la Géoula, mais je te demande le Ham Israël. Je te demande de sauver le Ham Israël. Je te demande de sauver le Ham Israël, pas que matériellement, aussi spirituellement. Je prie pour le Ham Israël. Hachem, sauve le Ham Israël. Sauve ton peuple, fais en sorte qu'on soit tous des frères. On est tous des frères juifs. Venez, on prie pour notre prochain, prie pour ton prochain, pour ton frère, on est tous des frères. Quand tu demandes pour le Ham Israël, Akadosh Baruch Hu, il craque. Pourquoi? Parce que Zéolam HaTikun, c'est ça la lumière du Tikkun. Tu fais descendre la plus grande lumière qui existe. Ça, c'est la Géoula du monde. Tu veux ta Géoula, prie pour ton prochain. Et c'est pour ça qu'il y a écrit que quelqu'un qui prie pour son prochain, ce qu'il a prié pour son prochain, il est répondu en premier. Parce qu'Hachem,
la Géoula, elle vient quand il y a la fraternité. C'est ça le secret, Rabotai, de la hardoute. Le secret de la fraternité, le secret de Olam HaTikun, du Tikkun. Tu veux descendre cette lumière du Tikkun, alors prie pour ton prochain. Aide ton prochain. Sois en paix avec ton prochain, sois en shalom avec ton prochain. Aujourd'hui, il faut qu'on soit tous des frères juifs. Peu importe, moi vous me demandez je suis quoi? Rien du tout, rien du tout. Et c'est ça ce que j'ai prié. Les gens ils me disent, ouais, quoi, vous êtes Breslev? Je suis rien du tout, moi je suis tout. Moi je suis Am Israël. Moi, la plus haute entité pour moi, c'est le Am Israël. C'est tout ce que je demande. Dans les prières, c'est Am Israël. Quand il y a un juif qui est dans le besoin, Am Israël. Tzedaka, des trucs, il n'y a plus rien. On donne tout ce qu'on a. On donne tout ce qu'on a. Pourquoi? Tu peux pas résister. Il y a un de tes frères qui est là, qui pleure, qui a besoin d'aide. Tu vas pas prier, tu vas pas faire des actions, tu vas pas faire le maximum si ça te met pas en l'air. Mais Am Israël, c'est ça, ce qui doit être en haut de l'échelle, Rabotai. Et c'est ça le secret de Esther Malka. Elle a demandé, ok, on peut pas demander la Géoula. Alors regardez l'histoire ici, le chidouche. À l'époque, il pouvait pas demander la Géoula. Aujourd'hui, il faut demander la Géoula. Mais le Am Israël, c'est la Géoula. Quand tu demandes ton peuple, et ben tu reçois la Géoula avec parce que tu fais descendre la lumière du Tikkun. À Purim, Rabotai, c'est exactement la demande que j'ai fait. J'ai passé un Purim le pire de toute ma vie. Ça fait 10 ans, je crois, je suis pas tombé malade comme ça. Ok, bon, je sais à cause du Tikkun Aniftarim et tous ces trucs-là. Mais le soir, j'écoute la Megillah, j'ai des vertiges. J'ai à peine mangé une pomme, ok. Je pouvais plus rien faire, au bord de l'évanouissement. Mon corps, il tremblait, je tremblais de tout mon corps. Tout mon corps. Je sais pas comment vous expliquer, c'était pas une force, c'est-à-dire même me lever, une pierre dans un lit. Non, quand je tombe malade, généralement, fièvre, tout ça, je peux faire ce que j'ai à faire. Je souffre, mais je fais ce que j'ai à faire. Je vais prier, je vais truc là, je me suis dit, mais comment je vais faire? C'est pas possible, Ribono Shalom, laisse-moi au moins la Megillah demain, faire les mitzvot. En plus, il faut se lever au net, etc. Je dis à ma femme, je t'en supplie, si tu vois que j'écoute pas mon réveil, tu me fais tomber du lit. Je me lève dans la nuit, ah non, c'est pas encore l'heure et tout, je me rendors, j'ouvre les yeux et je me lève. Et comment vous expliquer? Un zombie dans la rue. Un zombie dans la rue, les gens, ils ont dû croire, le mec, il est bourré déjà. Non, j'étais à 2 doigts de l'évanouissement. Je mets mes tefilines, j'écoute la Megillah, je tiens, je sais pas comment j'ai tenu. Je rentre chez moi, je donne le Mishloach Manot, je donne ma Matot la vie, ce qu'il faut donner. Je rentre chez moi, je prends un morceau de pain pour faire le michté. Je sais pas comment vous expliquer. Mais non, j'avais même pas faim, j'avais même rien. J'avais un rêve, c'est de me retrouver dans mon lit. Je commence à manger, j'ai passé le kazaït. Je fonds en larmes. Mais tout seul, des larmes. Cette lumière de Purim qui descend à ce moment-là. C'est exactement la lumière. J'ai dit Hachem, je t'en supplie, une chose. Je me suis retrouvé comme Esther Amalka devant Achashverosh. Et comme si j'entendais Hachem dire Malach Esther Amalka, juste le Ham Israël, Hachem, sauve le Ham Israël, voilà, c'est tout ce que je te demande, Hachem. Le Ham Israël, il a besoin, tous les galères, tous les demandes, c'est la seule demande que je te demande, c'est ça, c'est la Ham Israël, c'est tout ce que je te demande. J'ai fini, à peine devant, il y en a un, il a tapé à la porte, ils sont rentrés des bourrés, des machins, des trucs, c'était terminé. J'ai placé la prière, je suis parti dormir jusqu'à 4h30 de l'après-midi, 1 heure avant Shabbat. J'ai à peine eu la force de me lever, écoutez bien le Yetzirah jusqu'au bout. J'ai voulu aider ma femme, j'ai branché la plaque de Shabbat, boum, tout saute dans la maison. La plaque, elle a sauté, toute la maison, toute l'électricité, il a sauté. Va trouver une plaque de Shabbat à 1 heure de Shabbat. J'ai pas fait mincha, pas de mikvé, rien du tout. Et je suis tremblant de froid et de fatigue, et je sais pas quoi faire de ma vie. Je suis déprimé, je suis là, encore en plein Purim, les gens ils sont tous... Rabotai, je sais pas, je suis parti, j'ai pris ma voiture, un truc, ma femme elle a trouvé un numéro, quelqu'un qui avait une plaque de Shabbat en plus, je récupère, je me trompe des immeubles, laissez tomber, j'arrive, le mikvé, mes affaires, je rentre, il y a un petit mincha qui s'est organisé juste avant Shabbat, je fais mon mincha, j'étais Arvit, j'étais à 2 doigts de m'évanouir dans la rue, j'ai mangé un petit morceau de pain, j'ai dormi jusqu'au lendemain, au Hachem, après ça allait mieux, j'ai compris. Hachem m'a donné juste de quoi faire les mitzvot et de dire un mot. Voilà le mot que je dis. Voilà le mot que je dis. Rabotai, on doit être pareil toute l'année. Ça, c'est la lumière de Purim. Donc, vous comprenez pourquoi Purim, d'un coup, Trump, il attaque. Il fait tomber les outils. Et c'est pas terminé, ça fait que commencer, Rabotai. Entre Edom et Ishmaël, ça fait que commencer. Écoutez-moi ce que je vous dis. On est en pleine guerre au Moyen-Orient. On est en pleine Géoula.
et l'Iran, ils vont tomber. Mais ça dépend de nous. Si nous, on n'est pas frères juifs, alors on va se retrouver face aux frères musulmans. Et les frères musulmans, on a vu de quoi il s'agit. C'est des moyens, c'est des trucs à travers, en Israël, le Hamas, à travers le monde. Et nous, on doit prendre ça comme un message pour nous, pour dire non, maintenant, nous, on est des frères juifs. On est tous un seul peuple. Il n'y a plus de Yeshno Am Echad ou Mefuzar. On n'est pas éparpillés. On est tous ensemble. On est un peuple ensemble. On est tous un seul et même peuple. Un seul et même peuple. Et comme ça, on fait descendre cette lumière du Tikkun. Or à Tzilut, or à Tikkun. Cette lumière du Tikkun, ensemble, on peut la faire descendre. Et ça commence avec chacun d'entre nous. Rappelez-vous le nom de code de l'opération. Le nom de code de l'opération, frères juifs. Donc, vous comprenez pourquoi? Parce que quand tout va commencer, notre rôle, c'est comment on va donner des forces, en faisant descendre cette lumière. Et ça, c'est quand on est des frères juifs. Rabotai, on va terminer avec une petite histoire, si vous voulez bien. Entre parenthèses, foncez pour le Tikkun Niftarim, mais je vous dis, c'est une grande lumière. Si je me fais attaquer comme ça, c'est vraiment que c'est pas pour rien. Je sais que c'est par rapport à ça, ça vient pas pour rien. Tous les Tikkun Niftarim, c'est la même histoire, mais là, c'est plus fort que jamais. Bref, l'histoire, deux frères qui ont hérité d'un champ. Ils ont hérité d'un champ. Et ils ont commencé à travailler ensemble et tout, labourer, et récolter les grains, machin. Ils ont fait de l'argent comme ça. Ils vendaient au marché. Je sais que au marché, il y en a un qui s'est marié. Il y en a un qui s'est marié. Et il a commencé à avoir des enfants et tout. Il a commencé à construire une maison. Et sur le champ, là-bas, il a commencé à construire sa maison. Une grande maison avec ses enfants. Et ils ont dû faire il y avait des enfants, les trucs, le champ, ils ont dû faire une séparation, quoi, pour séparer le côté jardin, le côté travail, quoi, du champ. Et son frère, il le voyait de moins en moins au travail, parce qu'il était avec les enfants, et il s'est dit, ouais, le pauvre, il a sûrement beaucoup de frais, beaucoup de trucs, le pauvre, il travaille de moins en moins, comment il fait? Il est avec les enfants, avec sa femme qui accouche, il doit s'occuper des enfants, elle est fatiguée, il rentre. Il le voit de temps en temps comme ça, travailler un peu avec lui, comment ça va, mon frère? Ça va, ouais, je suis fatigué, il le voit. Et lui, son problème, c'est quoi? C'est qu'il s'est toujours pas marié. Il n'a toujours pas trouvé pour se marier. Et bon, il met sa force dans le travail, le temps de trouver. Et c'est celui qui s'est toujours pas marié, un soir, il n'arrive pas à dormir. Il dit, je peux pas. Mon frère, le pauvre, il a pas assez d'argent, ok? Parce qu'il divisait selon chacun ce qu'il récoltait. Il dit, il a pas assez récolté aujourd'hui. Il a une femme, des enfants, il a une maison à tenir, il a des frais. Et moi, j'ai pas de frais, je vais lui donner en plus. Ça va lui faire plaisir, je vais le réjouir. Dans la nuit, il se lève, il s'habille, il prend là-bas les trucs, il commence à mettre tous les grains de blé là-bas, tout ce qu'il a récolté, il le place de l'autre côté. Il avait un tout petit peu comment dire, son frère, il avait réuni un tout petit peu, il lui remplit un tas énorme. Waouh, super, magnifique. Il s'en va, il retourne dormir. Son frère, en parallèle, de l'autre côté, il n'arrive pas à dormir. Il dit, mon frère, le pauvre, il n'arrive pas à se marier, il nous voit comme ça. Les enfants, on est ensemble, les anniversaires, les trucs, et lui il nous voit, les cris, on est heureux, on est bien, on chante le Shabbat. Et il souffre, il n'arrive pas à se marier, le pauvre. Il n'arrive pas à se marier. Bon, je vais lui donner en plus. Ça va lui faire plaisir d'avoir au moins de réussir dans les affaires. Et il se lève, il s'habille, il prend là-bas du truc. Il n'a même pas remarqué qu'il avait une tonne dans la nuit comme ça. Il vient, il met dans le tas de son frère. Et il va s'endormir. Le lendemain, ils reviennent. Les deux, chacun, il dit, c'est bizarre. J'ai le même truc que... J'ai passé une grosse quantité à mon frère, et j'ai la même quantité. Pourquoi je ne lui ai pas donné assez? C'était dans la nuit, j'ai pas fait attention. Bon, ou peut-être qu'il y a eu un miracle, un truc, parce que tous les soirs comme ça, chacun il vient, et il se dit, attends, je vais attendre qu'il s'endorme, là, hop, minuit, avant de dormir, il met ses chaussures, il dit, cette fois-ci, je vais lui mettre encore plus. Et l'autre, de la même manière... Ils pensent à la même idée. Cette fois-ci, je vais lui mettre encore plus. Ils reviennent le lendemain matin. Ils comprennent pas. Mystère. C'est un mystère, cette histoire. Jusqu'à qu'un soir, ils sont tombés les deux ils sont tombés en même temps. Et ils se voient, ils ont compris d'un coup tout le truc. Et ils sont tombés dans les bras l'un de l'autre. Les deux frères. Ils sont embrassés. Ils disent, mon frère, moi j'ai voulu te faire plaisir. Toi, tu me fais plaisir en cachette. Mais c'est quoi cette fraternité? Ils sont pris dans les bras. Et cette histoire-là, c'est l'histoire de deux frères que la Torah nous ramène, que nos sages nous ramènent pour dire que c'est cet endroit-là qu'Hachem il a choisi pour faire construire son Beth Amikdash. Plus tard, des années plus tard, c'est là-bas que, au même endroit, ok,
qu'Hachem il a choisi de construire son Beth Amikdash. Et pas pour rien. Parce que c'est cette fraternité qui a fait descendre, inconsciemment, ils ne savaient même pas ces deux frères, ils ont fait descendre cette lumière du Tikkun, du Beth Amikdash. Et donc, Akadosh Baruch Hu il a dit, c'est là que je veux être. C'est dans cette lumière. Il y a deux frères qui ont préparé le terrain. Et donc là-bas, il a fait en sorte qu'Avraham Avinu, lorsqu'il a fait son truc, et c'est là-bas que tout s'est passé. Pourquoi là-bas et pas la montagne d'à côté? Pourquoi là-bas et pas le champ d'à côté? C'est pas pour rien, parce que là-bas, un jour, il y a deux frères qui se sont aimés. Et donc c'est là-bas qu'Hachem il a mis sa lumière. Ça, c'est la lumière de la Géoula, Rabotai. C'est la lumière du Tikkun. Cette lumière du Tikkun, chacun, on peut faire descendre la Shrina chez nous. Quand il y a le Shalom, il y a la Shrina. Quand il y a le Shalom, il y a la Bracha. Et ça, c'est Vayakel Moshe. Et Kol Adat Ben Israël. Pour construire le Beth Amikdash, il faut qu'on soit tous ensemble. Donc venez, on fait descendre le Beth Amikdash. Parce que en ce moment, celui qui prend toute cette union, c'est vous savez qui là-bas à Al-Quds. Donc nous, on est à Yerushalayim. Et c'est à Yerushalayim, à Purim, on était tous ensemble, Purim et Shulash, qu'on fait descendre ces clipotes là-bas, qui nous empêchent d'arriver à la Géoula. Et d'un coup, Hachem, il fait un scénario où les deux, ils se frappent. Trump, il vient, il détruit le Yémen, du jour au lendemain. Dans notre intérêt. Et c'est pas terminé, Rabotai. Donc venez, on fait descendre cette lumière ensemble. On peut le faire, et ça commence par nous. Nom de code, n'oubliez pas, on est tous des frères juifs. Donc ensemble, on fait descendre cette lumière de la Géoula, qu'elle puisse arriver. Berachamim Gdolim, Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.